Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai créé au mois de mars, mais je vais aussi surtout vous parler de ce que je compte faire au mois d'avril. Parce qu'au mois de mars j'ai beaucoup moins créé qu'au mois de février, donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Mais parce que évidemment j'ai eu moins de temps, j'avais pas eu de vacances comme au mois de février. Mais j'espère pour le mois d'avril avoir plus de temps pour faire plus de choses. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire deux parties dans cette vidéo avec ce que j'ai créé ce mois-ci et ce que je voudrais créer le mois prochain. On commence tout de suite par le projet qui a occupé une bonne moitié de mon mois de mars et même une partie de mon mois de février, qui est ce gilet hexagonal. Donc j'ai trouvé ces pelotes de laine métallisée qui sont assez douces et quand je les ai vues je me suis dit que ça serait parfait pour un gilet. Donc j'ai réalisé ce gilet, voilà. C'est tout simple à faire, c'est juste deux hexagones de la même taille que l'on vient coudre ici au milieu. Mais j'ai un petit peu triché sur celui-ci parce que j'avais atteint la longueur que je voulais avant d'avoir la longueur des manches que je voulais. J'avais à peu près ça de manches et je voulais des manches qui aillent jusqu'au bout. Donc j'ai arrêté les hexagones. Je les ai cousus et j'ai travaillé uniquement les manches. Ce qui fait qu'au bout, je ne sais pas si vous allez voir, au lieu d'avoir cette alternance qui est assez classique en granny square, j'ai quelque chose qui se suit. Donc c'est pas trop gênant, ça rend bien sur le gilet, ça se voit à peine. Et puis moi ça m'a permis de rallonger mes manches sans avoir à rallonger la longueur de mon gilet. J'ai aussi fait une petite bande de finition en éventail comme ceci pour avoir un rendu plus sympa. Je trouve que ça rend mieux et que c'est plus joli qu'avoir juste un carré brut. Donc voilà, c'était un petit peu ce petit gilet là. Au vu des couleurs, je voulais faire un petit gilet pour l'été, mais il est assez chaud, c'est quand même de la laine qui tient chaud. Du coup je vais voir si je le garde pour l'été, peut-être en fin de soirée. Ou au pire, ça sera mon petit gilet de printemps parce qu'il tient vraiment chaud. Donc voilà, c'est ce petit gilet que j'ai réalisé. Je vous mettrai dans la barre d'infos le tuto que j'ai suivi pour faire l'hexagone. Et j'ai aussi suivi le tuto pour faire ces petits ronds, ces petits demi-cercles en finition. Parce que je trouvais que le laisser brut c'était pas terrible. Donc j'ai bien aimé faire des petites finitions comme ça avec les petits éventails. Donc voilà, ça c'était le projet qui m'a occupé la majorité de mon mois de mars. Je pense qu'il m'a occupé de fin février jusqu'à la mi-mars. C'était vraiment un projet assez long, mais je suis vraiment très contente de l'avoir réalisé. Donc pour l'instant, je vais repartir sur un peu des projets courts. Enfin, après, j'ai continué avec des projets courts parce que une fois que j'ai terminé un projet long, j'aime bien être sur un projet assez rapide pour terminer quelque chose vite. Donc j'ai fait à nouveau un petit bonnet. Donc c'est pas celui-là que j'ai fait exactement le même bonnet mais en orange pour offrir à quelqu'un. Là je vous mettrai une photo si j'en retrouve une. J'ai fait exactement celui-là mais avec de la laine orange à la place de la laine noire. Donc ça c'était un petit projet court qui m'a pas occupé beaucoup de temps. Et ensuite j'ai enchaîné sur un petit haut d'été. Donc voilà, c'est un petit haut hyper simple à réaliser. Je voulais un petit haut basique que je puisse porter un peu avec tout et qui soit hyper agréable. Donc je l'ai fait en coton, comme ça c'est parfait pour l'été. Et j'ai pris un point assez élastique, je sais pas si vous allez voir, il est hyper stretch parce que je voulais un haut moulant et qui soit facile à enfiler. Donc comme le point est très élastique, ça permet de l'enfiler très facilement et d'avoir quand même un rendu assez moulant. Donc c'est un haut assez simple à faire. Je vous ai fait un tuto, j'ai préparé un tuto pour vous montrer comment le réaliser. Donc c'est vraiment le petit haut basique à avoir dans son armoire pour l'été. Et il y a vraiment deux points à savoir faire. Donc celui-ci qui a un point un petit peu particulier. Et là les bretelles je les ai faites en demi-bride. Et après il y a un tout petit peu de couture à faire pour le rendu du milieu. Mais voilà, je suis très contente d'avoir fait ce petit haut un peu passe-partout pour l'été. Et j'ai hâte du retour des beaux jours pour pouvoir le mettre. Ensuite j'ai commencé à tester le macramé parce que j'ai trouvé une bobine de fil chez Action et je voulais tester le macramé depuis longtemps. Donc j'ai fait un porte-clés
mais j'avoue que je suis pas très satisfaite du résultat. Je pense que le fil que j'ai, il est trop épais pour faire des porte-clés, donc je le trouve un peu gros et j'aime pas trop le rendu, donc je pense que je pourrais le dédoubler, mais ça m'a l'air assez complexe à dédoubler. Je suis pas sûre d'avoir pile poil le même nombre de brins à chaque fois, donc je pense que le plus simple ça serait de partir sur un projet où une laine plus grosse ne poserait pas de soucis. Enfin, un fil plus gros ne poserait pas de soucis. Je sais pas si on appelle ça un fil ou de la laine pour le macramé. Bref. Et je vais voir si j'ai le temps de l'en faire en avril pour vous sortir un peu une vidéo sur je teste le macramé. Donc ça c'est un petit peu un aperçu. J'ai testé les porte-clés, c'est pas l'idéal. Donc voir si je peux pas tester un petit peu autre chose qui rendrait mieux avec ce fil là. On va passer désormais à la deuxième partie de la vidéo, celle où je vais vous expliquer un petit peu mes projets pour le mois d'avril. Donc j'ai vu plusieurs petits projets à faire et ça sera essentiellement des petits hauts d'été. Parce que j'ai plusieurs fils de coton, j'ai aussi des fils de coton en verre et j'aimerais bien les utiliser pour faire des projets un petit peu pour cet été. Donc j'aimerais commencer par faire une petite brassière assez sexy avec un beau décolleté. Donc ça a l'air d'être assez simple à faire, ça ressemble aux brassières que j'ai fait précédemment avec juste 2 triangles et une bande en dessous, mais il y a ce petit côté lacé au milieu qui est vraiment sympa. Donc j'aimerais faire ce petit haut et je vais le faire en bleu, je pense, dans ce bleu foncé. Ensuite j'ai beaucoup hésité entre 2 hauts avec pareil un lacet au milieu. J'ai hésité entre ce haut noir et ce haut blanc et j'ai fini par trouver le haut blanc avec un patron gratuit à utiliser et du coup je pense que je vais réaliser ce haut blanc. Je sais pas encore en quelle couleur, j'hésite entre un rose comme celui-là ou un vert. Donc je sais pas encore trop les couleurs que je vais choisir, j'hésite, mais du coup je vais réaliser le haut blanc. Peut-être que plus tard je ferai aussi le haut noir, mais comme pour l'instant c'est 2 hauts qui se ressemblent assez et que j'aimerais avoir une gamme d'été un petit peu différente, je vais pas le refaire pour l'instant. Et ensuite j'ai 2 grands projets qui me trottent dans la tête au niveau du crochet. Ça serait réaliser cette robe. Donc pour la réaliser je pense que je la ferai en bleu clair, en bleu foncé et avec le rose pâle. Je trouve que ces 3 couleurs vont très bien ensemble. Donc je vais essayer de le faire dans ces 3 couleurs là. Puis si vraiment je vois qu'elles vont pas ensemble, j'essaierai avec une autre des plots de coton que j'ai dans mes tiroirs. Donc ça c'est pareil, c'est un projet qui risque de me prendre pas mal de temps. Je pense que je vais commencer par faire juste le haut avec les triangles et que après seulement je travaillerai la jupe. Mais il faut que je me renseigne sur comment faire les agrandissements pour la jupe sur ce motif granny square en triangle. Parce que j'ai jamais fait d'agrandissement sur des granny square en triangle. Mais je pense que ça se fait un peu comme tous les granny square. Je pense, j'espère que ça sera assez simple à réaliser. Donc voilà, je pense qu'en finition je ferai des nattes ou je mettrai un ruban. Parce que je trouve ça long de faire une chaînette et pas forcément très solide. Donc j'hésite encore un petit peu sur comment je vais faire les bretelles. Et ensuite, si j'ai vraiment le temps, j'aimerais faire aussi un surpull. Parce que j'ai trouvé une laine métallisée de cette couleur, bah pas de cette couleur là, mais de la même gamme de laine que celle-ci. Donc tout aussi douce et métallisée, mais plutôt dans les tons violet et jaune. Et avec celle-ci, j'aimerais réaliser un surpull que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Erin B. Donc ça serait un travail totalement différent parce que j'ai jamais fait de grosses pièces de sweat ou de ce genre de choses en crochet. Et je voudrais voir un petit peu comment ça se passe. Et elle le travaille un petit peu comme on travaille un pull en aiguille circulaire. Donc elle commence par le col et au fur et à mesure elle descend pour faire son surpull. Donc j'aimerais bien faire un petit peu ça avec des brides pour qu'il soit ajouré et que je puisse le mettre au-dessus d'un col roulé blanc ou de quelque chose d'uni en dessous, et je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc ça serait un peu les 2 gros projets que j'aimerais faire. Je suis pas sûre d'avoir le temps de faire les 2 au mois d'avril, même si j'aurai un petit peu plus de temps. Et j'ai aussi un projet poche needle en cours que j'aimerais terminer. Je vais aller vous le chercher pour vous montrer où j'en suis. Donc voilà mon projet poche needle en cours. Donc pour l'instant vous voyez j'ai pas beaucoup avancé parce qu'en fait ma toile est très rigide par rapport à mon aiguille. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos. Et du coup plus je punch, comme c'est assez dur, ça me fait vite des ampoules. Enfin j'avance pas vite comme c'est assez dur.
Donc sur celui-ci, il me reste encore des zones en bleu clair, en blanc et en noir. Et de l'autre côté, ça donne ça. Voilà. J'ai hâte de le terminer parce que j'ai acheté une nouvelle toile qui est plus souple et qui, je pense, ira mieux avec mon aiguille. Donc voilà, ça c'est mon projet Punch Needle en cours. Je vais pas vous en dire plus pour l'instant parce que je vais faire une vidéo dédiée, donc je vous dis pas ce que ça sera à la fin. Vous le verrez dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'est aussi un projet que j'aimerais terminer au mois d'avril. Cette vidéo est désormais terminée. Je vous ai fait un petit tour sur ce que j'avais créé. Il y a beaucoup moins de choses que pour le mois précédent et c'est pour ça que je vous ai rajouté un petit peu mes projets pour le mois d'avril. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!